Wow! Merci d'être là, merci d'être présent, merci d'être présente, que vous soyez ici dans la salle avec nous, dans cette énergie. Je vous invite à venir nous rejoindre. C'est une énergie tellement élevante, ressourçante, enrichissante. Et si vous êtes là en rediffusion, ben c'est un honneur pour moi de vous accueillir là où vous êtes, au moment où est-ce que vous faites votre connexion, parce que il n'y a pas de temps, il n'y a pas de délai. Quand vous êtes là, c'est parce que la connexion, elle est mûre, elle est juste, elle est adéquate pour toi dans l'ici maintenant. Et mon cœur vibre d'amour pour vous, mon cœur vibre d'amour pour moi, mon cœur vibre d'amour de ce qui est vivant dans l'ici maintenant. Et c'est tellement riche de pouvoir justement partager, communiquer ce qui est là. Et marcher le chemin de l'ouverture du cœur, c'est d'accueillir ce qui est. Je vous propose un chemin, je vous propose une aventure, tel un Compostelle de 11 jours. On est à notre troisième journée aujourd'hui. Et comme vous avez pu remarquer, je connecte au centre d'énergie dans notre corps. Pourquoi? Parce que notre corps, il sait, comme notre cœur sait. Notre corps a des mémoires, notre corps a une intelligence et souvent, j'ai marché le chemin en étant déconnectée de mon corps physique, tout en étant à l'écoute. C'est une polarité en même temps, mais en même temps, je me suis rendu compte que faire confiance en son corps, de pouvoir lui laisser de l'espace, de pouvoir le laisser vivre, le laisser être aussi, parce qu'il vous donne tellement d'informations. Alors, dans ce chemin, aujourd'hui, c'est une connexion à notre soleil intérieur. Notre soleil qui est notre plexus, qui est parfois, juste en le nommant, observer ce que ça fait dans votre corps, tu sais. Puis, à travers ce que je partage, à travers ce que je propose dans ce chemin, il y a plein de ficelles à travers l'information, puis en même temps, vous le savez déjà. C'est de se souvenir, c'est de redécouvrir, parce que vous êtes justement ce soleil-là. Vous êtes cette lumière, vous êtes ce feu intérieur. On a plein de connaissances. Mais s'il y a une étincelle qui se fait sur une prise de conscience et qui s'intègre à l'intérieur de toi, bravo. Puis si ça amène une piste de conscience, si ça amène une légèreté, ben je suis heureuse. Si c'est juste un temps d'arrêt avec nous aujourd'hui ou au moment que tu fais cette connexion-là, ben c'est tout à fait parfait. C'est de ressentir à l'intérieur de toi ce qui se passe. Et aujourd'hui, cette connexion-là au plexus qui est notre soleil, c'est comment on brille, comment on se permet, comment est-ce que tu as été autorisé à justement honorer cette place-là dans le monde? On a passé par nos racines, on a passé par le sacral hier. Puis aujourd'hui, c'est ton autonomie personnelle, c'est ta place dans le monde. Comment est-ce que tu l'honores? Comment est-ce que tu penses avoir le droit de l'honorer? J'ai peut-être pas le droit, je vais peut-être déranger. C'est quoi la mémoire qui vient? Puis en même temps, le désir de simplement laisser circuler qu'est-ce qui est là. Des fois, on a une barre, là, tu sais, on est comme, on a le souffle coupé. Ça se cripse, là, en dessous, là, dans l'estomac. Ça nous amène à, des fois, même être en colère, puis refouler cette colère-là. Il y a comme tout un espace émotionnel dans notre estomac. Ça brûle des fois. Des choses qu'on digère, des choses qu'on ne digère pas. Trop manger, avoir pff, le bedon par-dessus, hein, c'est quoi l'expression exacte, là? Par-dessus dos, le ventre par-dessus dos, je me souviens pas exactement de l'expression, mais en fait, d'être pleine comme tu sais, d'être vraiment remplie.
Et j'ai envie de vous dire que ça, c'est un mécanisme que j'ai. Que quand que je ne vais pas rencontrer ce qui se passe à l'intérieur de moi dans mon émotion, dans ce qui est là, dans ce qui est vivant, quand je ne me sens pas assez, je vais avoir tendance à manger beaucoup, à me remplir le bedon pour me sentir entière, pour me sentir pleine. Ça t'arrive peut-être toi aussi, tu sais. Et après ça, d'avoir le ventre là, rempli à un point là, de dire je vais exploser. Puis ça fait mal. Mais cette douleur-là te fait sentir en vie. Cette douleur-là elle te fait sentir vivante. Et la piste, c'était d'accueillir l'émotion que je vivais, de ne pas me sentir assez. Et ça fait partie de la mémoire qui est empreinte dans notre plexus, dans notre espace, dans notre centre énergétique qui est, en fait, en bas de, c'est vraiment en haut du nombril, en bas de la poitrine. Et là, vous voyez, il y a de quoi qui dégage en même temps que je vous en parle. Je vous invite à prendre connaissance de cet espace-là en vous, dans l'ici maintenant. De respirer, de vous accueillir, d'observer ce qui est là. Puis prendre sa place, honorer sa place. C'est de découvrir aussi, de dire, je prends pas la place à personne. C'est pas de la prendre la place à personne. C'est d'honorer sa propre place. Est-ce que vous avez cédé votre place à quelqu'un? Est-ce que vous avez été tellement tout petite à l'intérieur de vous qu'il y a eu de l'envahissement? Qu'il y a eu un espace où est-ce que vous n'êtes pas autorisé parce que vous aviez peur de déranger ou de faire réagir? Observez ce qui se passe. Et quand je vous parle, il y a un feu qui se passe à l'intérieur de moi. Observez ce qui se passe. Ce que je nomme, c'est peut-être des mémoires, un souvenir, une perception, mais observez. Observez ce qui est là, ce qui est présent, pour que vous puissiez connecter à ce qui est vivant. Mm. Observez ce qui est là, ce qui est présent, pour pouvoir honorer qui vous êtes. Peut-être que vous avez cédé votre place parce que vous aviez ressenti que c'était ça que vous deviez faire à un moment. Peut-être que vous aviez senti, par l'espace du sauveur que vous êtes en vous, que de mettre une ombre sur votre soleil était requis pour pas trop éblouir les autres. Que votre pouvoir intérieur, que votre instinct, votre intuition, votre rayonnement, votre lumière était si puissante que ça éblouissait puis ça faisait peur, que ça dérangeait puis vous vous êtes mis à contrôler qui vous êtes, que vous vous êtes mis à devenir dans un hyper-perfectionnisme et de tout contrôler. Comment vous allez agir, qu'est-ce que vous allez dire, vos émotions, des étouffer, avoir la sensation de vous étouffer. Respirez et laissez circuler. Vous êtes en sécurité si vous êtes en connexion avec vous dans ce qui est présent dans l'ici maintenant. Plus personne n'a le pouvoir de prendre votre place et de céder votre place à personne. C'est d'honorer qui vous êtes. Et peu importe le rang dans votre famille, que vous soyez première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, douzième, votre rang dans la famille ne fait pas en sorte que vous êtes deuxième dans votre propre vie. Et si vous êtes première dans la fratrie, ne fait pas en sorte que vous faites de l'ombre aux autres. Vous avez votre juste place. Honorez-la.
Et ressentez ce que ça fait de dire: «J'enlève pas la place à personne, je fais juste honorer ma place à moi, mon espace, mon unicité, l'ingrédient que je suis dans cette vie». Quand on fait un gâteau, ça prend de la farine, ça prend des œufs. Les œufs ne remplacent pas la farine et la farine ne remplace pas les œufs. Vous avez toute votre place. L'arbre sans feuilles ne pourrait pas continuer à se nourrir. Donc, chaque espace en vous est nécessaire. Donc, cet espace du plexus, un espace du soleil, votre soleil qui brille, faites juste respirer, puis laissez circuler ce qui est là, ce qui est présent, ce qui est vivant. Hmm. Observez. Yes. Dans cet espace, vous avez emmagasiné les espaces de dépendance. Qui je dois être? De qui je dois dépendre? Tous les aspects d'affectivité, émotif. Ce que vous avez appris à ce moment-là, ce que vous avez emmagasiné, de défendre la place à quelqu'un, d'être la guerrière qui défend la place à tout le monde. Vous avez peut-être pris ce rôle-là. Observez aujourd'hui ce qui est juste. Est-ce que c'est nécessaire encore de prendre ce rôle-là? Est-ce que vous êtes prête à transformer pour reprendre votre place, votre juste place? Peut-être que vous avez perçu que vous pouviez décevoir. Observez ce que ça fait. La déception, déplaire, décevoir. Et, et si ce n'était plus une question de faire ce que vous deviez faire, mais que votre valeur propre, elle est dans qui vous êtes, ce que vous ressentez en vous. La sensation du pas assez, du pas correct. Et si on prend le temps aujourd'hui de respirer dedans et simplement le déposer, qu'est-ce qui émerge en toi? Laisse vivre ce qui est là et respire. Respire et laisse circuler sans te poser de questions. Peut-être que ça bouge dans ton corps. Peut-être que ça fait des resserrements. Peut-être que ça amène des émotions. Je t'invite simplement à les accueillir. Accueillir, c'est de respirer. Pas vouloir les changer, pas vouloir les transformer, pas vouloir les étouffer, simplement les laisser être. Et toujours notre énergie de la rose vient nous soutenir. Et c'est comme si ce plexus, ce soleil qui brille en vous, vient réchauffer votre essence, qui ouvre un pas de plus les pétales de votre essence unique. Alors, tout ce que tu as capté, emmagasiné, de la manière dont tu devais être, dont tu devais prendre ta place, tout ce qui n'est pas léger, tout ce qui n'est pas sain, tout ce qui n'est pas dans un alignement juste pour toi. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à laisser aller? Tout ce qui est dans la perception de je devais cacher ma lumière. Est-ce que tu es prête aujourd'hui
à ouvrir les rideaux pour laisser percer la lumière, pour te dévoiler toi et d'être visible. Être visible dans l'unicité de qui tu es. Apprendre à te redécouvrir toi, parce que tu es unique. Plus de comparaison. Tu es unique. Alors à quoi sert de se comparer? Mais ça demande du courage, de ramener le regard en l'intérieur de soi et de dire: «Hey, je suis dans ce rythme, dans cette fréquence, dans cette vibration, dans cette vérité intérieure». Alors tout ce que tu as appris que tu devais te battre pour que les autres aient le même point de vue que toi, est-ce que tu es prête à faire confiance à qui toi tu es? Avancer dans ta direction, dans ta vision et de rester ouverte. Et là, pourquoi j'amène ça aujourd'hui, c'est que demain, on va parler du cœur. Le cœur, l'amour. Donc, si on a un mal-être d'exister tel que tu es, est-ce que tu as le cœur ouvert ou fermé? Alors, plus on est en sécurité avec soi-même, dans qui tu es. Alors, si ton regard, il est de reconnaître qui tu es plutôt de te comparer, de ressentir qu'est-ce que ton corps te nomme plutôt que de jalouser, d'envier, de briller et d'être qui tu es plutôt que de défendre ta place. Et d'exister, c'est cesser d'envahir les autres par son énergie et de se laisser envahir. Parce que si tu as la sensation des fois de te laisser manipuler ou de dire je suis manipulé, alors qu'est-ce qui se passe en toi que tu laisses manipuler? Et s'il y a un espace en toi qui dit je t'envahis ou on m'envahit, quel espace en toi est tout petit qui fait en sorte que tu ne prends pas, n'existe pas dans tout ton espace, qui fait que tu as la sensation que c'est l'extérieur qui envahit, mais que c'est toi qui n'existe pas dans tout ton espace. Si je reste tout petit, le vide va être rempli par l'extérieur. Mais si j'existe dans toute ma splendeur, personne ne va pouvoir venir envahir cet espace-là. Et de devenir la gardienne, la gardienne, le gardien de cet espace-là, de ton espace qui est ton énergie, qui est ta vibration. Tu as toujours le pouvoir de décider, de choisir comment tu vis, comment tu vis étant l'état d'être à travers chaque circonstance. Il fait soleil, t'es heureuse, t'es heureux. Il pleut, t'es-tu heureux encore? C'est toi qui choisis. Donc, quand c'est des moments de circonstances extérieures, quand c'est des moments extérieurs que tu traverses ce chemin-là, tu vis l'expérience, c'est toi qui décides comment tu as envie. Peut-être que tu vis de la colère, peut-être que tu vis de la joie, peut-être que tu trouves ça difficile. Mais comment tu te soutiens, c'est à partir de ton plexus de je me soutiens dans qui je suis et d'accueillir l'émotion. Je peux tenter de vouloir contrôler l'extérieur. Mais comment moi, l'état dans lequel je vis, je traverse ce chemin? Je me soutiens ou je suis non-amour avec moi? Et être amour, c'est d'accepter, c'est d'accueillir que des fois, il y a des moments plus difficiles. Et observez-vous dans votre quotidien, c'est très intéressant. Vous allez échapper quelque chose à terre, comment vous vous traitez? En colère, maudite affaire! Ah! Tu sais, puis là, j'ai échappé quelque chose. Pourquoi je juge ma maladresse? Je suis dans le non-amour avec moi. Peut-être qu'il me manquait de présence. Peut-être que mes pensées étaient ailleurs. Mais je chicane le fait d'avoir échappé quelque chose. Et ça, c'est des subtilités. Mais imaginez, plus on s'en rend compte,
plus on peut être bienveillant envers soi-même dans toutes les circonstances. Donc, si nous sommes responsables de créer notre vie, de ce qu'on attire, quelle est la place à partir de votre plexus que vous choisissez d'être? Comment vous reconnaissez votre propre valeur dans le monde? Votre autonomie d'être un soutien pour toi-même. Parce qu'après ça, ce qui s'en vient, c'est être amour, le cœur, la communication, nos actions et tout ça, toute notre centre énergétique, c'est-à-dire tous nos centres, quand ils sont ouverts, on avance dans une liberté. Ou on se met des bâtons dans les roues nous-mêmes. Observez ce que ça crée en vous. Plus je parle, plus je communique avec vous, avec des prises de conscience, avec des perceptions, avec ce qui est là. Voyez ce qui résonne avec toi. Ça se peut que ça ne résonne pas du tout. C'est tout à fait parfait. Ça se peut que ça te fasse vivre des contractions, puis c'est tout à fait parfait. Je t'invite à respirer et à accueillir ce qui est là. Et ça se peut aussi que ça ne résonne pas, puis que c'est dérangeant pour toi d'entendre ça. Puis c'est OK, tu peux passer ton chemin. Puis ça se peut que tu dises: «Ah, ça me parle tellement, j'ai envie, justement, de le communiquer à un tel ou une telle, parce que je sais que ça peut résonner aussi». Partager. Et c'est aussi ça, la vie. Merci d'être là, merci d'être présent jour après jour dans cette aventure, dans ce chemin. Je ne sais pas ce que ça l'a fait pour toi. Écris-moi-les dans les commentaires. Puis tous ceux et celles qui sont en direct sur Facebook, qui ça leur tente de venir nous rejoindre, aujourd'hui, pour les prochains jours, j'ouvre la parole dans l'espace Zoom. Donc, c'est un espace privilégié, c'est un espace où est-ce que justement tu as la possibilité d'être en contact avec le groupe, avec nous. Donc, si ça te tente d'échanger, viens nous rejoindre. Je te mets le lien directement dans les commentaires. Puis, c'est le moment de pouvoir venir nous rejoindre. On va avoir accès à cet échange-là ensemble pour pouvoir justement euh, vibrer dans notre fréquence ensemble pour les dernières minutes. Donc, je m'assure que tu puisses avoir le lien dans les commentaires et puis on se retrouve dans quelques instants à travers le liaison. Yes. Et je te dis à demain.